Maintenant, ça c'est le sol qui a été refait complètement. Après avoir regardé la douche, on va regarder la chambre des parents. Oui, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur la chambre des parents. C'est exactement comme la chambre des enfants, juste qu'elle est un peu plus grande. Et la chambre des enfants, quoi, c'était 10 mètres carrés. La chambre des grands, ça doit être 13 ou 14 mètres carrés. Ce qui m'a encore intéressé, c'est qu'il y a deux fenêtres. Vraiment, il y a assez, les fenêtres sont vraiment grandes et ce sont des fenêtres modernes qui sont, voilà, avec deux glaces. Je trouve ça vraiment intéressant. Ici, tu as également une vue sur toute la ville, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. L'appartement est très bien situé, je dois l'avouer. Et ce qui me dérange, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les conduits de chauffage. Là, ça ne me plaît pas trop, mais on va faire avec. Donc, ça, c'est la marque donc, de ma modernisation. La seule chose qui me reste à faire ici, c'est de peindre les murs en blanc. Donc, les murs seront peints en blanc, oui, et puis ça sera beau. Donc, je vais dire, il y a encore quelques petites taches. Je pouvais laisser ça comme ça, mais il y a des taches un peu de partout là et tout. Je vais mettre ça propre, je vais peindre ça en blanc et puis ce sera propre. Mais sinon, les artisans ont fait du bon boulot. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Le sol est bien fait. Le sol est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Je suis content de leur travail. Ici, c'est aussi une salle qui m'a beaucoup intéressé, une petite salle. C'est un peu comme voilà, une petite cave, un petit magasin et tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, ça m'a vraiment intéressé. Donc, oui, c'est ça. Et quand on regarde la hauteur, c'est vrai, c'est grandiose, c'est près de plus de 3 mètres hein, de hauteur. Donc il y a assez de place, donc il ne peut pas pouvoir avoir le problème de magasin. Il n'a même pas besoin de câble. Là, il peut utiliser ça comme sa câble. Ou il peut utiliser ça pour autre chose, je ne sais pas. Bon, mais s'il pouvait faire ça dans un bureau, mais il n'y a pas de fenêtre. Bon, si c'est qu'il veut faire ça dans un bureau, il doit laisser la porte ouverte quand il est à l'intérieur. Pourquoi pas? Puisque l'appartement n'a que 2 chambres et un salon. Donc il va voir. Le locataire va voir. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et lorsqu'on a fini de regarder ce magasin-là, on arrive dans au salon. Je trouve également le salon assez grand, c'est suffisant. Hein, c'est suffisant. Comme je l'ai dit, l'appartement à 70 mètres carrés, c'est largement suffisant pour une famille de 4, 5 personnes avec 3 enfants maximum. C'est-à-dire que les enfants sont dans leur chambre, ils essaient de s'organiser. Normalement, c'est fait pour une famille de 4 personnes. Mais voilà, s'ils sont 5, ils vont devoir vivre avec, c'est pas un problème. Donc, moi-même, j'ai vécu dans un appartement de 3 pièces, T3 comme celle-ci là, avec 3 enfants. Donc, du coup, c'est pas un problème. Bon, oui, et au salon, on a le même problème avec le chauffage et les conduits, avec le radiateur et les conduits du chauffage. Donc, au niveau du salon, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste les murs qui doivent être peints en blanc et les portes vont être également peintes en blanc pour qu'on ait une couleur neutre. Et maintenant, de ce côté, c'est donc la cuisine. Et la cuisine, ça, c'est ce que les artisans ont fait, ont fini il y a quelques jours. En fait, les artisans ont refait complètement les carreaux, ils ont refait carrément la cuisine. Et la seule chose que, voilà, j'ai réfléchi, est-ce que je dois faire également les carreaux du mur pour la cuisine? Est-ce que ça valait la peine? Ça, c'est ce qui était, ça, c'est l'ancien. Bon, j'ai jugé inutile parce que, comme je l'ai dit, je devais économiser les coûts au maximum pour ne pas franchir cette limite-là. Donc, lorsque j'ai fini ça, donc pour les murs, je vais peindre, on voit les taches un peu de partout, ça je vais peindre en blanc pour que ce soit beau. Il faudrait que le locataire, quand il entre, soit satisfait. En sortant de l'argent, il faudrait que lorsque tu exiges un certain loyer, que le loyer que tu exiges corresponde également à ce que tu proposes comme marchandise, c'est très important. Donc oui, là également, on a une grande fenêtre à la cuisine, ce qui est très important, puisqu'il y a beaucoup d'humidité dans la cuisine. C'est bien que ce soit de temps en temps aéré, et quand la fenêtre est grande comme ça, c'est parfait. Donc oui, je trouve également la cuisine assez suffisante. Le locataire peut construire sa cuisine ici, là, c'est assez grand. Et puis voilà, il va réserver un endroit où il va mettre sa machine à laver, puisque dans la douche, il n'y a pas assez de place pour mettre la machine à laver. Donc, la chose la plus intéressante encore sur cet appartement, c'est le balcon. Le balcon m'a vraiment impressionné. Voilà, je vais dire, le balcon a été aussi l'une de mes motivations pour cet appartement. Le balcon est assez grand. On peut voir.
On peut voir le balcon assez grand, il peut organiser, même 10 personnes peuvent rester ici au niveau, peuvent s'asseoir sur le balcon et peut organiser 3 groupes, n'est-ce pas, pendant l'été ici, où il peut organiser ses grill parties et tout le reste. Je trouve ça vraiment intéressant. Et on a encore là la vue sur toute la ville. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça, c'est le parking et tout, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Tu as une vue. Tu as une belle vue en fait. Je trouve l'appartement tellement bien situé. Donc le locataire, il va vraiment, il sera ravi de louer dans cet appartement. Donc voilà en quelques minutes donc, mon appartement, ma nouvelle acquisition. Je ne peux que t'encourager, hein. Donc avec cette vidéo, je veux juste t'encourager à te lancer dans l'immobilier. Ne t'assois plus sur les préjugés et arrête d'écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et tout. Si tu trouves un appartement qui t'intéresse et que tu réunis les conditions, alors lance-toi. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux me contacter à tout moment. Donc on revient tout à l'heure sur les chiffres. Voilà, on va parler maintenant des chiffres. Comme je l'ai dit, l'appartement est un appartement très intéressant et j'ai trouvé ce bien vraiment intéressant. Avec ce bien, j'ai deux possibilités. Soit je mets ce bien à la disposition d'une famille normale ou bien à la disposition des étudiants. L'Uni à 15 minutes à vélo, donc c'est même pas un problème. Donc oui, l'appartement, comme je l'ai dit, c'est à 3 pièces et 70 mètres carrés. Et l'immeuble a été conçu en 1968, donc il n'est pas aussi assez vieux. Donc le bien a été proposé selon l'annonce, le bien coûtait 95 000 euros. Et voilà, après négociation et tout, j'ai pu avoir le bien à 80 000 euros. Et donc 80 000 euros, après la visite, j'ai essayé d'identifier ce que je devais faire dans le bien et j'ai évalué les frais de modernisation à peu près à 10 000 euros parce que je ne voulais pas également déborder la limite de 15% comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, 10 000 euros, donc plus ces 80 000 euros, donc le bien me revient en tout à 90 000 euros. Ça veut dire que j'ai eu à peu près un 112,5%, un financement à 112,5% parce que le prix d'achat du bien a été complètement financé par la banque plus la modernisation. 80 000 euros pour l'achat du bien et 10 000 euros pour la modernisation, ça faisait en tout 90 000 euros. Donc les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est ça que j'ai apporté, j'ai financé moi-même les frais supplémentaires pour l'acquisition comme apport personnel. Donc mon apport personnel était exactement à peu près 12,07% de 80 000 euros. On est dans à peu près à 10 000 euros. Donc j'ai dépensé 10 000 euros comme apport personnel pour ce bien. Donc j'ai pris un crédit de 90 000 euros et moi j'ai dépensé 10 000 euros. Et pour ce financement, la banque m'a accordé un crédit d'abord sur une phase de 10 ans. J'ai négocié 10 ans pour la première phase. Donc mon financement aura lieu dans 10 ans. J'ai eu un taux de remboursement de 1,5%. J'ai négocié un taux de remboursement de 1,5% et un taux d'intérêt de 3,8%. Ce qui fait une annuité de 5,3%. La mensualité, donc, à peu près, si tu fais 5,3% multiplié par 90 000 euros, on tombe sur une mensualité de 398 euros. Donc, je vais rembourser ça un peu dans quelque chose comme 29 ans. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a également des coûts. Il y a les frais de copropriété, n'est-ce pas? Les frais de copropriété, on s'élève à 214 euros. 214 euros. Et sur les 214 euros, quand je vais faire le contrat de bail, je vais mettre là comme ce que le locataire va payer, c'est-à-dire que les charges du locataire seront à 180 euros et moi je vais annoncer 34 euros pour la première année. Et puis après, quand on aurait fait dans le calcul de sa consommation, je vais essayer de réajuster donc ça, ces charges. Donc oui, dans la zone, le loyer est à peu près dans les 7,50 euros le mètre carré. Donc voilà, et puisque je suis au 5e niveau et ce n'est pas évident, c'est pas tous les locataires qui vont vouloir, c'est pas toutes les personnes qui vont vouloir louer ce bien-ci. Donc j'ai diminué dans le loyer un peu, puisque avec la hauteur, il n'y a pas d'ascenseur, 5e niveau, tout, c'est pas évident et tout, surtout quand tu rentres avec 2 sacs où tu as fait les achats, ce n'est vraiment pas évident. Donc je vais donc mettre ça en location à 6,80 euros multiplié par 70 mètres carrés. Donc je vais mettre ça autour de 480 euros de loyer, ce qui est très bon pour la situation géographique. Qu'est-ce que ça signifie en termes de cash flow? Si le loyer c'est 476 euros, la mensualité c'est 398 euros et les frais les charges locatives du bailleur, donc du propriétaire, moi, 104 euros, j'aurais donc un cash flow pour ce bien 44 euros. Donc
après avoir investi dans ce bien, lorsque toutes les factures passent, la banque passe, les frais de copropriété de l'administrateur du bien passe et tout, j'ai un cash flow de 44 euros. Tu vas me dire que 44 euros c'est quoi? Oui, c'est pas grand chose, c'est rien du tout. J'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai pas besoin de 44 euros pour vivre, ça part dans un compte. Ok? Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le remboursement. Le remboursement, c'est que tu payes à la banque, mais c'est ton patrimoine, c'est ton argent, ça t'appartient, c'est ça qui rembourse la dette en fait. Donc tu ne dois pas seulement considérer le cash flow, tu dois également considérer le remboursement. Et le remboursement ici est à peu près 1350 euros par an que je paye. Donc si je considère mon cash flow annuel 44 euros x 12 qui fait 508 euros et je considère également mon remboursement 1350 euros, ça fait, je divise le tout donc par mon apport personnel 10 000 euros, j'ai donc là le rendement de capitaux propres, donc le rendement même pour pouvoir déterminer mon retour sur investissement. Et lorsque je fais ce calcul, je tombe à un rendement de 18,78%. 18,78%. Et quand je calcule, donc ça veut dire que j'ai un retour sur investissement après 5 ans, 4 mois. Donc lorsque j'ai fini d'investir, dès que le locataire va rentrer, j'aurai besoin de 5 ans, 4 mois, n'est-ce pas, pour rentrer dans mes frais. Et quand je dis rentrer dans mes frais, là, c'est les frais, donc ce que j'ai injecté dans cet investissement, c'est-à-dire les 10 000 euros que j'ai injecté pour l'apport personnel. Ok? Donc après 5 ans, 4 mois, à partir du loyer que je reçois, je rentre dans mes frais. Oui, ça c'est les secrets de l'immobilier. Ça, c'est la puissance de l'immobilier. Et je ne veux pas manquer de préciser également que, en dehors de ça, il y a les avantages fiscaux. Je modernise le bien, j'ai pris 10 000 euros à la banque, n'est-ce pas? Les 10 000 euros que j'ai pris à la banque, là, je suis en dessous de la limite. La limite, c'est 15% de la part du bâtiment. La part du bâtiment est à peu près 12 000 euros. Et j'ai dépensé 10 000 euros pour la modernisation. On voit très bien que 10 000 euros est inférieur à 12 000 euros. Donc je suis en dessous de la limite fixée par l'administration fiscale par rapport à la valeur de mon bien, ce qui a été déjà mentionné dans mon certificat de vente, n'est-ce pas? Donc, du coup, en fin d'année, je reçois une restitution fiscale de près de 42% du montant que j'ai investi pour la modernisation, parce que mon imposition fiscale, c'est 42%. Donc, j'aurai donc une restitution fiscale de 42% multipliée par 10 000 euros, ce qui fait 4 200 euros que j'attends de l'administration fiscale en fin d'année. Donc, selon ma planification, 4 200 euros, c'est-à-dire que j'ai déjà, après 54 mois, j'ai mon retour sur investissement, j'ai un rendement de capitaux propres de presque 19%, j'ai un cash flow mensuel de 44 euros, et en plus de ça, j'ai une restitution fiscale en fin de cette année où j'ai effectué les travaux de 4 200 euros. C'est pas intéressant, c'est très intéressant. Donc, selon ma planification, l'appartement sera occupé au plus tard le 15 avril. Je vais dire la zone, tous les appartements sont occupés dans tout l'immeuble, donc il n'y a pas d'appartement vide. Donc actuellement c'est le seul appartement vide, donc du coup je n'aurai pas de problème, n'est-ce pas, à trouver le locataire. Ça c'est un fait. Donc plus tard le 15 avril, j'aimerais avoir, n'est-ce pas, mon locataire ici. Donc d'ici 2 semaines, je vais commencer à faire les visites et tout. Et j'ai à trouver quelqu'un qui va s'occuper de ça. Je trouve un agent immobilier qui va s'occuper de ça. Je suis un peu loin de l'appartement, donc je n'aurai pas le temps pour m'en occuper. Et comme je l'ai dit, je peux mettre cet appartement à la disposition d'une famille normale ou bien pour les étudiants. Je peux découper, comme on a vu là, je peux utiliser, je peux découper ça pour les étudiants et mettre ça à la disposition des étudiants en ligne. Et à côté, il y a un balcon là-bas pour de temps en temps, quand ils vont passer le temps avec leurs amis. Donc oui, c'est un appartement très très intéressant que je ne peux que recommander, surtout à ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Mais pour les débutants, vraiment, quand c'est au 5e niveau, sans ascenseur là, vraiment, ce ne sera pas facile. Il faut déjà avoir une stratégie claire, il faut savoir ce que tu fais. Donc, comme je l'ai dit, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux me contacter à tout moment. Je vais t'accompagner, je vais te donner des astuces, je vais te donner des orientations, même par consultation. Tu n'as pas besoin de se voir. Et si tu ne veux pas que je t'accompagne, tu peux profiter également de mes consultations et tout. Je vais te donner des astuces, des orientations, des secrets, n'est-ce pas, pour que tu réussisses dans ton investissement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, alors abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, n'oublie pas de partager au maximum. Ne reste pas avec cette information pour toi. Abonne-toi donc à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, je peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent
à l'écran. Tu peux également me recommander pour être prochain pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Sopo. Passe au revoir et à la prochaine. Ciao.